Bonjour à tous, bonne Saint-Valentin, bonne fête à tous les amoureux, et je vous propose de souhaiter également une bonne fête à tous les dératiseurs, parce qu'avec la légende que je vais vous raconter, vous serez convaincus comme moi que Saint-Valentin est aussi leur saint patron. C'est parti! Et pour vous raconter cette légende, je vous emmène en Normandie, à Jumièges, mondialement connu pour son abbaye en ruine, les plus belles ruines de France, comme dirait Victor. Mais moi, je vais plutôt vous parler de l'église paroissiale qui se trouve tout près de l'abbaye, l'église Saint-Valentin. Les églises dédiées à Saint-Valentin sont assez rares, il y en a seulement une vingtaine en France, elles sont un peu plus nombreuses en Allemagne, un peu moins nombreuses en Italie, et pourtant, Saint-Valentin est d'origine italienne. Il y a en réalité plusieurs candidats au titre de Saint-Valentin. L'Église en compte officiellement 3, mais on peut considérer que pour 2 d'entre eux, il s'agit du même personnage représenté à 2 étapes différentes de sa vie, prêtre puis évêque. En tout cas, quel que soit leur nombre, ils sont tous fêtés le 14 février. Et la figure principale que l'on retient est celle de l'évêque de Terni, qui était d'abord prêtre de Rome au IIIe siècle, lors d'une période de persécution par l'empereur Claude, et il faisait de la résistance en acceptant de marier les jeunes fiancés chrétiens, alors que le mariage était interdit. D'où évidemment son statut de saint patron des amoureux et des fiancés, et donc l'origine de la fête des amoureux que nous célébrons aujourd'hui. Comment se fait-il donc qu'au XIIe siècle, on ait choisi de consacrer une église normande à ce saint à peine bien identifié, romain du IIIe siècle? C'est ce qu'on va voir, et on va découvrir également comment, au XIIe siècle, on prend la décision de construire une nouvelle église et comment on choisit son vocable, c'est-à-dire le saint auquel elle est dédiée. Dans le trésor de l'abbaye de Jumièges étaient conservées les reliques de différents saints, notamment les compagnons du fondateur Saint Philibert et d'autres saints encore, comme c'est le cas dans la plupart des grands sanctuaires. Parmi ces reliques conservées se trouvait le chef, c'est-à-dire le crâne, d'un Saint Valentin. Les moines de Jumièges ne s'intéressaient pas à cette relique, elle était reléguée sous un autel secondaire, ils doutaient même de son authenticité. Il faut dire que les moines du Moyen-Âge avaient une forte propension à inventer et créer des reliques, et donc inversement, ils étaient aussi tout à fait prompts à douter de l'authenticité de reliques qu'on leur soumettait. Tout va changer au début du XIIe siècle. C'est l'époque à laquelle va être construite l'église paroissiale de Jumièges, et elle va être dédiée à Saint-Valentin. On va voir comment. L'historien de l'abbaye de Jumièges qui écrit au début du XVIIIe siècle, peut-être le célèbre moine Jean Mabillon, qui écrit sur place en ayant la possibilité de consulter les chartes qui existaient encore à l'époque, la plupart ont été détruites à la Révolution depuis, nous raconte les événements qui ont eu lieu sous l'abbatiat de l'abbé Urson entre 1101 et 1127. Et c'est à cette époque qu'il place la construction de l'église de Jumièges que les habitants ont sollicité en remerciement de ce saint qui s'est montré leur protecteur. Plus précisément, il situe cette construction sous l'épiscopat de Geoffroy, qui accède à la chaire de Rouen en 1111. On a donc une première fourchette, 1111-1127, mais on va la préciser. Il explique qu'avant cette époque, les habitants de Jumièges n'avaient pas d'église paroissiale, ils venaient donc assister à la messe dans l'église abbatiale après l'office des moines. Il explique même d'ailleurs que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on voyait encore l'emplacement des fonts baptismaux dans le dallage de cette église abbatiale, ce qui est bien la preuve qu'ils utilisaient cette abbaye comme église paroissiale, puisque bien sûr des fonts baptismaux n'ont rien à faire dans une abbaye. Or, au début du XIIe siècle, les habitants formulent la demande de disposer d'une église paroissiale pour leur usage et également en remerciement à Saint-Valentin. Nous connaissons l'histoire des miracles qui ont fait de Saint-Valentin le protecteur des Jumiégeois grâce à Baudry, abbé de Bourgueil, puis évêque de Dol en Bretagne, qui est, en plus d'être ecclésiastique, un écrivain du XIIe siècle bien connu.
Il se trouve que ce Baudry, ne parvenant pas à appliquer la réforme grégorienne dans son diocèse breton, a fui, d'abord en Angleterre, puis sur ses terres de Normandie, et il a séjourné à plusieurs reprises à l'abbaye de Jumièges. Et c'est lui qui consigne les miracles de Saint-Valentin. Alors il nous raconte qu'un jour, Jumièges et la plaine environnante, cultivée, étaient infestées de mulots, qui ravageaient littéralement les cultures, provoquant la ruine et la famine des habitants. Or, pendant cette calamité, une nuit, l'un des moines de Jumièges, pendant son sommeil, a un songe. Il voit apparaître un évêque au visage rayonnant qui se présente comme étant Saint Valentin et il lui dit « Le chef, le crâne que vous conservez dans l'abbaye est bien le mien. Et je vais vous le prouver, il faut faire une procession de mon reliquaire dans la campagne pour chasser les mulots. » Le problème, c'est que le moine ne tient pas compte de ce songe. Qu'à cela ne tienne, Saint Valentin ne se décourage pas, il revient en songe la nuit suivante, mais le moine n'en tient toujours pas compte. Saint Valentin revient donc encore une fois, une troisième nuit, et bon, cette fois-ci, face à ce harcèlement, le moine enfin en parle à son abbé. Et l'abbé, qui n'a rien à perdre, décide d'essayer. Donc on installe le reliquaire du crâne sur un char et on le promène dans toutes les rues du village et la campagne alentour. Et là, miracle, en présence du saint, les mulots paniquent. Ils sortent de leur cachette, ils se rassemblent en cohorte et ils se précipitent tout droit pour se noyer dans le puits du village. Alors le puits existe toujours, c'est le puits Saint-Michel qui se trouve dans une petite rue qui mène tout droit à la façade de l'abbaye. D'ailleurs, si on regarde sur le mur de la maison située juste à côté, on voit cette mignonne reproduction de Saint-Michel avec ses petites ailes qui est en train de surveiller de façon très sérieuse son puits. Donc gare à vous si vous vous approchez du puits avec de mauvaises intentions. Alors l'histoire de toute la colonie de mulots crevés au fond du puits n'est qu'un demi-miracle, puisque si les récoltes sont sauvées et qu'on est protégé de la famine, en revanche, l'eau potable est sans doute contaminée pour un bon bout de temps. Donc il existe une autre version de la légende dans laquelle les mulots vont se précipiter dans la Seine toute proche. C'est donc au XIIe siècle que Baudry met par écrit cette histoire. C'est à la même période que l'histoire que je vous avais racontée dans la précédente vidéo sur la légende de la Mère de Dieu et du loup vert. Au XIIe siècle, la légende était mise par écrit, et vous vous souvenez qu'on avait le même schéma narratif avec l'histoire de la statue trouvée dans un arbre, qui est ramenée à l'église, et qui, elle aussi, par 3 fois, retourne toute seule dans la forêt. Donc on est dans un même environnement culturel. C'était d'ailleurs en ce même XIIe siècle que la chapelle de la forêt a été construite, c'est-à-dire à peu près à la même époque que l'église paroissiale. Donc tout ça forme un ensemble à la fois de légende, mais aussi de construction et de christianisation de la presqu'île et du territoire. Suite à ce miracle, et encore d'autres, comme par exemple l'arrêt d'une sécheresse ou la guérison lors d'une peste, Saint Valentin est donc clairement devenu le protecteur et le saint patron des Jumiégeois. C'est donc tout naturellement que, en ce début de XIIe siècle, il souhaite lui construire un sanctuaire. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons là tous les ingrédients en fait de la procédure canonique officielle qui était requise pour un nouveau lieu de culte à l'époque. C'est-à-dire un prélat d'un diocèse extérieur, Baudry, archevêque de Dol en Bretagne, donc pas en Normandie, qui est présent, qui précise avoir lui-même assisté à un miracle, le miracle de Blictuy, où une procession du chef de Saint-Valentin a guéri les habitants d'une peste. Cet archevêque extérieur atteste de l'authenticité des reliques en relatant l'histoire des songes du moine de Jumièges et valide des miracles. Autrement dit, les reliques de Saint-Valentin sont à cette date authentifiées et leur culte est donc autorisé officiellement par la hiérarchie de l'Église dans cette paroisse. On a donc le droit de dédicacer l'Église à ce saint.
Or, la recherche récente a permis de déterminer que Baudry était présent en Normandie à partir de 1123. Nous avons donc une fourchette maintenant extrêmement réduite de 4 ans seulement, entre 1123 et 1127, pour la fin de la construction, en tout cas, de cette église et sa dédicace à Saint-Valentin. Alors en réalité, l'historien de l'abbaye nous explique que les moines étaient excédés de voir cette horde de paysans squatter leur abbaye pour leur usage paroissial. On peut donc imaginer qu'ils ont profité de cette histoire d'infestation de mulots pour monter une opération de communication, de façon à ce que les habitants se placent d'eux-mêmes sous la protection de Saint-Valentin, et que la demande émane des habitants eux-mêmes d'avoir leur propre église paroissiale. Demande qu'ils se sont bien entendu empressés d'appuyer. Ils ont également fourni le terrain, puisqu'il leur appartenait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que les habitants, non seulement ont réclamé l'église, mais qu'ils ont offert de contribuer par leurs propres travaux à son édification. Alors cette petite remarque qui peut paraître anodine, paraît au contraire très précieuse. En fait, lorsque l'abbaye a été installée à Jumièges, la presqu'île était quasi inhabitée. Mais une abbaye de cet ordre rayonne et devient un centre culturel et économique important, à tel point qu'un village commence à s'installer autour. Nous sommes ici au début du XIIe siècle, et il semble, puisque le besoin s'en fait sentir avec la construction d'une paroissiale, que la population du village a commencé à s'accroître. Et si les habitants proposent de construire par eux-mêmes au moins une partie de l'église, c'est qu'ils doivent exercer un métier dans le domaine de la construction. Alors bien sûr, on sait qu'au Moyen-Âge, les maîtres d'œuvre, les architectes comme les constructeurs, c'est-à-dire les compagnons, qu'ils soient tailleurs de pierre, maçons ou charpentiers par exemple, sont plutôt itinérants. Mais il n'est pas rare que certains se fixent et se sédentarisent, peut-être notamment lorsqu'ils arrivent en fin de carrière. Or, à Jumièges, la grande église abbatiale Notre-Dame, celle dont on admire aujourd'hui les tours, a été achevée en 1067. Elle a été consacrée cette année-là en présence de Guillaume le Conquérant victorieux d'Hastings, et nous sommes donc à peu près une cinquantaine d'années plus tard. C'est-à-dire environ 2 ou 3 générations après. Il est donc possible que certains des constructeurs de la grande abbatiale se soient sédentarisés et que leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants, potentiellement également du métier, puisque ça se transmet de père en fils, eh bien constituent la paroisse de Jumièges, et qu'ils sont peut-être également en manque de travail. C'est donc une occasion à la fois de pourvoir cette population plus nombreuse en équipement, en église paroissiale, et en même temps de leur donner du travail à travers la construction du bâtiment lui-même. Alors maintenant répondons quand même à une question. Pourquoi être allé chercher ce saint si éloigné à la fois géographiquement et temporellement, un saint italien pas très bien identifié du IIIe siècle. En fait, il présente 3 caractéristiques très intéressantes pour les moines de Jumièges à l'époque, face à la situation de leur territoire, qui reste encore un peu à christianiser. Souvenez-vous, dans l'histoire de la Mère de Dieu et du Louvert, je vous expliquais que, au XIIe siècle précisément, on mettait par écrit les légendes et on construisait la chapelle qui entérinait la christianisation d'anciens cultes païens. Notamment l'histoire du loup qui était le symbole d'une course cyclique du soleil, ombre et lumière, avec des dates de fêtes païennes liées à Saint Austreberte. Eh bien, il se trouve que le 14 février était également une période de fête païenne liée à ce même cycle. Donc Saint-Valentin est un bon candidat pour supplanter cette fête païenne. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'était passé à Rome lorsqu'il avait été institué à cette date. Il s'agissait de remplacer une fête païenne romaine. Deuxième point intéressant, l'évêque de Terni, Saint Valentin, est célèbre pour sa lutte contre les cultes païens précisément, donc il est tout à fait adapté. Ici, les moines ont donc sans doute recherché un saint tout à fait adapté à cette situation de lutte contre le paganisme.
Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il est le saint patron des fiancés. Et ça fait un écho tout à fait logique à l'histoire de la chapelle de la Mère de Dieu. Souvenez-vous, cette chapelle servait de pèlerinage aux filles mères qui venaient ici implorer la Vierge de leur trouver un mari qui accepte de les épouser malgré leur situation gênante. Tout comme le parcours du loup se termine à Jumièges, le parcours de ces filles mères qui ont été exaucées dans la forêt pouvait se terminer lui aussi à Jumièges, à l'église, par un mariage avec ce fiancé miraculeux sous la protection de Saint Valentin, le saint patron des amoureux. Et la boucle est bouclée puisque c'était dans cette église Saint-Valentin qu'était instituée la confrérie de Saint-Jean, dite du Loup Vert. Donc en fait, toutes ces légendes se trouvent imbriquées les unes aux autres, et on voit bien que depuis Saint Philibert au 7e siècle, les moines de Jumièges n'ont de cesse de christianiser constamment et de toujours supplanter les vieilles traditions païennes qui subsistent. Il est clair que cette partie de la Gaule a été particulièrement difficile à christianiser, comme en témoignent tous les toponymes, tous les lieux où subsistent des cultes plus ou moins païens christianisés depuis. J'espère que cette histoire décalée de Saint-Valentin vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Et puis bien sûr, si vous êtes victime d'une infestation de rongeurs, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes patrimoniales.